Fushigi, c'est bizarre, et Dane, c'est la graine. J'ai fabriqué une imprimante 3D Pokémon. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai transformé mon imprimante 3D en Bulbasaur. Cette vidéo est sponsorisée par Prusa. Il y a quelques jours, j'ai dessiné tranquillement et j'ai eu un peu marre. Pour me changer les idées, j'ai pris la cartouche de Pokémon et ma Game Boy pour lancer une petite partie. Mon starter préféré est Salamèche, mais j'aime bien aussi Bulbasaur car il a l'avantage des types dans les premières arènes et je trouve qu'il est assez mignon. Et au bout de quelques heures, j'ai décidé d'aller à l'atelier pour travailler sur un nouveau projet. Salut la team, aujourd'hui j'étais bien frappé par la nostalgie et aujourd'hui je vais faire un projet qui réunisse l'impression 3D et Pokémon. Et d'ailleurs je vais poser la machine par là parce qu'elle est un petit peu lourde. Et oui, comme un bon enfant des années 90, j'adore Pokémon et même si j'avais déjà fait les jeux vidéo au Mexique, aujourd'hui je suis en train de les redécouvrir en français et franchement c'est génial. El maestro Pokémon numéro 1. Donc aujourd'hui, je vais transformer une des premières imprimantes 3D que j'ai eues, la Prusa Mini, et on va la transformer en Pokémon. Et pour démarrer ces projets, je vais aller sur Printables, qui c'est un site où on retrouve plein de fichiers gratuitement. Ici, je vais juste taper Bulbasaur, mais attention, ça va être en anglais. Sur Printables, on peut retrouver plein de fichiers gratuits. Il y en a beaucoup de l'univers Pokémon. J'ai trouvé un fichier super qui va nous permettre de transformer une Prusa Mini en Bulbasaur. Le plus cool, c'est qu'il y a toutes les instructions étape par étape. Ah, ma petite Prusa Mini. Et oui, cette imprimante, je l'aime parce que c'est une des premières Prusa que j'ai jamais eues et ça fait des années que je l'utilise et en plus que je fais des projets avec, comme le projet où je l'ai mis en sac à dos pour me balader à la Nantes Maker Campus. Et elle me faisait un petit peu la peine parce qu'elle était oubliée dans un coin en train de prendre la poussière. Mais ça va changer. Je vais lui donner aujourd'hui un super bonbon et on va la faire évoluer. La première étape est de démonter la partie frontale de notre imprimante et d'imprimer les pièces de calibration. Ces pièces sont différentes avec des tolérances de plus en plus serrées et elles vont m'aider à trouver la version des pieds qui vont bien se fixer à mes profilés en alu. Je dois trouver la pièce qui coulisse avec un peu d'effort mais pas trop. Pour moi, la V3 était la bonne. Maintenant qu'on connaît la tolérance et la version des pièces qu'il faut imprimer, on va passer à l'impression 3D. Mais d'abord, je voulais remercier à Sunlu parce qu'il m'a envoyé quelques couleurs en PLA et franchement, vous allez voir le résultat, c'est nickel. Merci Sunlu. Ah, et petite info avant de finir, c'est que Sunlu sera bientôt disponible sur Prusa Slicer. Donc, vous allez avoir tous les paramètres idéaux pour faire l'impression avec ces filaments. Merci Sunlu. J'ai imprimé toutes les pièces avec une qualité standard, mais avec un remplissage gyroïde de 30%. Une fois toutes les pièces imprimées, je continue à démonter l'imprimante. Ici, je conseille de faire très attention car il y a beaucoup de petites pièces et on peut vite les perdre. Quoi? J'ai pas le droit de faire une pause? Bon, allez, j'arrive. J'ai tout étalé sur mon plan de travail histoire de tout visualiser. Donc, le projet avance bien et même si j'avais pas les bons filaments pour faire toutes les parties en couleur, j'ai décidé de les désassembler pour faire la peinture. Alors, il faut juste faire attention si vous faites ça avec les parties mécaniques. La peinture va pas nous empêcher à que la machine fonctionne, mais il faut pas les dosser à bloc et il faut faire bien attention à toutes les pièces qui interagissent l'une avec les autres. Pour que la peinture accroche bien, je vais poncer très légèrement les profilés. Et pour les pièces en plastique, je vais peindre directement. Maintenant que tout est peint, il faut remonter toute la machine. Et oui, je sais que la démonter pour la remonter, la tester, c'est un petit peu pénible. Mais il faut passer par là pour vérifier que la machine fonctionne correctement avant de passer au montage des pièces esthétiques. J'ai suivi les instructions de montage déjà partagées sur le site de Prusa et franchement c'est très simple. Et aussi cool car j'ai pu vraiment connaître toutes les pièces de la machine et j'en ai aussi profité pour graisser les roulements et nettoyer les tiges. Je reconnecte toute l'électronique et j'ai fait les premiers tests pour vérifier que tout marche correctement.
Yes, ça fonctionne. Je vais maintenant imprimer quelques pièces de test. Et maintenant, on est prêt pour aller monter toutes les pièces de notre Bulbasaur. Bulbasaur? Attends, je vais appeler quelqu'un. Alors, Julien, mon grand, j'arrive pas à prononcer, je sais pas ce que... Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bah, je suis en train de manger. Ah bah bon appétit, je suis désolé, mais j'arrive pas à dire Bulbi, je sais pas quoi là. Dis-nous, est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient, comment ça prononce, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ces prénoms-là? Attends, je mets les lunettes parce que je vois rien, je suis trop vieux. On dit Bulbizarre en français. On dit Bulbizarre en français. Bulbizarre. Enfin, tu connais ma chaîne et tu sais que je suis là pour expliquer les noms que les gens ne comprennent pas. Et je suis là pour dire les prononciations des gens qui ne savent pas le dire, comme Roucoups, et qui se dit Roucou. C'est génial parce qu'il t'explique tous les noms de Pokémon. Surtout sur son élégance. Son nom en japonais, c'est Lapudas. Mais là, par exemple, Bulbizarre, je me suis demandé, parce que moi, je dis les noms sur espagnol et en anglais, parce que je viens de Mexique. Et là-bas, on a le même prononciation pour la version anglaise et en espagnol. Et là, on a choisi Bulbasaur. Bulbasaur. Ouais, quelque chose comme ça. Et Ben toi, oui. comment ça arrivait à dire ça va être Bulbizarre? Eh ben, nous, on a eu la chance en France, dans les années 90, quand je travaillais à l'époque pour faire la traduction des jeux de Pokémon, d'avoir une version française. Donc, on avait une version française pour les deux. Enfin, moi, j'ai fait les 250 premiers. Et Bulbizarre, c'était un des starters qu'il fallait traduire et convaincre les créateurs japonais d'avoir une version à la fois fidèle, mais aussi propre à la France. En japonais, si tu veux qu'on explique ce que c'est, Oui. c'est Fushigi Dane. Fushigi, c'est bizarre, et Dane, c'est la graine. Mais c'est aussi, n'est-ce pas? Genre Fushigi Dane, ça veut dire c'est bizarre, n'est-ce pas? Ensuite, il se transforme en Fushigi So, qui veut dire oh oui, comme c'est bizarre. Et en Fushigi Bana, la fleur bizarre. Donc, il fallait avoir plusieurs sens, tu vois, dans les choses. Donc, moi, je repars du début, où c'est une graine bizarre. Une graine, en français, tu peux dire un bulbe. Donc, bulbe bizarre, tu utilises la même lettre deux fois. Bulbe bizarre, donc c'est un bulbe bizarre qui se transforme en air bizarre. Air bizarre. Hein. Donc, le bulbe, il passe à l'herbe, et ensuite à florizarre, qui devient la flore. C'est toutes les herbes et toutes les fleurs, d'accord? Mais surtout, il y a la façon très française de dire bizarre, quelque chose de bizarre. Voilà. Oh, bah, c'est génial. Là, je vais jamais me tromper. Je vais dire Bulbizarre à chaque fois. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'essence sur la partie française que l'anglaise d'ailleurs. C'est juste eux, ils sont joués avec le mot dinosaure. Il y a mieux d'essence sur la partie française. C'est plus mieux réfléchi, quoi. Il fallait qu'il y ait aussi une prononciation très enfantine pour les starters. Tu vois, quand on dit carapuce, ça fait aussi comme un enfant qui se trompe et qui dit crocodile. C'est pour ça que j'ai utilisé crocodile dans la deuxième génération. Mais carapuce, salamèche, Bulbizarre, ça fait très un langage d'enfant, tu vois, qui pourrait à la fois prononcer comme il a envie et aussi créer une vraie créature. Tu vois. Ah, c'est génial. Merci Julien. C'était super. Tu nous as illuminé avec ton savoir. Je trouve ça magnifique. Merci. Et puis, je vais continuer à assembler ma petite imprimante. Hâte de monter le résultat. Continue parce que c'est magnifique tout ce que tu fais. Et le Bulbizarre, je pense qu'il va être superbe, comme le Iron Man et comme tout ce que tu fais. Merci, mon gros. À la prochaine. Bisous. Ciao. Ok, on ne peut pas décevoir l'ami Julien. Je vais continuer à assembler les pièces de Bulbizarre et je vais commencer par les pattes. Grâce aux premières pièces de test, les pattes coulissent très bien et sans souci. Pour l'écran, j'ai décidé d'imprimer une nouvelle coque style Game Boy très stylée. Maintenant, on passe aux différentes pièces en couleur. Je fixe les pieds avec la colle forte. Pour la tête, beaucoup de pièces s'emboîtent sans avoir besoin d'ajouter de la colle, sauf les yeux. Ici, je conseille de prendre le temps et de préparer les pièces avant de les coller ensemble.
Allez, on va bientôt finir. J'ajoute les petits détails et la Pokéball. Attention, Pokéball, go! Voici notre imprimante 3D Bulbasaur. J'adore le résultat final. Franchement, c'est trop cool de donner une deuxième vie à ma vieille Prusa Mini. J'ai présenté cette machine lors d'une convention pas loin de chez moi et les gens ont adoré. J'ai beaucoup aimé réaliser cette machine, mais ce que j'ai préféré le plus, c'est leur réaction. Et bien évidemment, j'ai imprimé des mini Bulbasaur avec ce Bulbasaur. Et voici la machine déjà montée, finie, et je suis très content du résultat final. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces projets avec les gens que j'ai rencontrés en convention. J'ai eu des très bons retours et les gens étaient très contents de voir qu'il y avait une imprimante 3D Bulbasaur qui imprimait des Bulbasaur. Si vous avez une Prusa Mini, n'hésitez pas à aller télécharger tous les fichiers que je laisse en description. Et si vous avez une autre imprimante 3D, ça vous donne des idées pour pouvoir la réhabiller et donner une deuxième vie. Je voudrais remercier les créateurs de ces fichiers. Franchement, c'était super simple d'assembler et ils sont bien réfléchis. Je voudrais remercier aussi à Julien Bardakov pour le grand caméo qu'il nous a fait sur cette vidéo. Je laisse ses informations dans la description et son Instagram par ici. Et je suis sûr que je vais amener cette imprimante 3D avec moi sur chaque convention que je vais faire en France. Donc n'hésitez pas à venir la découvrir par vous-même. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette imprimante 3D Bulbasaur. Ah, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau projet. Moi, je suis Carlos. Bye bye. On est prêt pour aller monter toutes les pièces de notre Bulbasaur. Non, attends, c'est... Ça fait partie de la vidéo. Ah ouais? Je me trompe en exprès. Ah ouais? T'as vu le jeu d'acteur?